Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films d'horreur. C'est assez habituel, hein, au moins une fois par mois au cinéma en ce moment, on a un petit film d'horreur et là ça va être Imaginary. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi parle ce film d'horreur de ce mois de mars 2024. Bah ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois. Il était une fois une Donc on va suivre, une certaine Jessica. Jessica qui est en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Et en plus, il y a un petit projet qui se trame, c'est que Jessica a possibilité, en gros, de vivre, de retourner vivre dans sa maison d'enfance. Donc elle va s'y installer avec son nouvel amoureux et ses deux filles, hein, parce qu'ils ont la garde exclusive. La plus jeune, nommée Alice, va développer un étrange attachement à un petit ours qui a été trouvé dans le sous-sol, c'est ça. Donc elle va même lui donner un prénom, à savoir Chauncey. Donc beaucoup disent, voilà, bah, c'est normal, c'est l'âge, c'est le fameux ami imaginaire. Tout commence par des petits jeux innocents, on joue à la dinette ensemble, on se fait des petits délires. Mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est bien plus qu'un simple jouet, ça va lui rappeler des petites choses d'enfance. En gros, oui, on va partir sur de la possession via un objet. Grosso modo, je vais développer. Et après, justement, la partie qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, niveau casting, en voyant la fameuse Jessica, ça m'a fait plaisir de revoir des Wanda Wiz, moi que j'avais découvert dans Jurassic World, hein, donc je trouvais qu'elle était très bien dans cet univers Jurassic, et là justement elle est toujours aussi rayonnante à l'écran, elle joue très très bien, donc c'est une artiste, quelqu'un qui crée des bandes dessinées, surtout destinées aux enfants. Et donc là justement elle joue à la fois l'artiste, aussi la femme qui a été traumatisée par le passé, mais aussi justement une nouvelle vie amoureuse, et aussi elle essaie de trouver sa place en tant que belle-mère. Donc là c'est pas mal, elle joue très très bien. Les deux filles, hein, que ce soit Alice ou la grande sœur Taylor, elles jouent bien aussi, pas de souci. Le père on le voit pas beaucoup parce qu'en fait au début quand c'est l'ami imaginaire, c'est normal, tout ça, et après il part en tournée, il doit être musicien, mais après on le voit plus, donc ça va vraiment se passer avec ce trio, hein, donc la belle-mère et les deux filles, les deux belles-filles, par rapport à ces phénomènes paranormaux. Donc ça c'est pas mal au début, comment c'est fait, le côté de la peluche, le phénomène paranormaux, donc pas mal aussi quand même, on recroise, Jessica recroise son ancienne nounou, elle joue bien aussi, hein, là elle est devenue vieille, hein, la petite grand-mère, elle joue bien aussi, très très bien. Donc voilà, j'étais sur le début, c'est bien amené tout ça, notamment il y a des bonnes sensations, on a l'impression qu'elle parle avec quelqu'un, mais en fait on voit une ombre, on entend des bruits, ça nous mène petit à petit à savoir que c'est pas un simple ami imaginaire. Après, au niveau effets spéciaux, tout au long du film, parce qu'on va voir des créatures, c'est pas ouf quand même, c'est pas terrible, même quand elles sont présentes, justement, ça ne fait pas peur, et à la base, c'est un film d'horreur. Et là, de plus en plus, j'ai la sensation que les films d'horreur, en fait, alors parce que peut-être je vieillis aussi, mais en fait, ça nous raconte des histoires sur un fond horrifique, mais on n'a plus ces sensations où ouh là là j'ai eu peur, où je sursaute, ou ouh là là, où t'es vraiment. Non, j'ai plus trop cette sensation depuis quelques films. Bon, après ça reste que mon avis, on peut discuter en commentaire ce que vous en pensez. Par contre, pour moi, la fin est complètement éclatée. Donc là, on est justement de l'ami imaginaire à presque, sans trop spoiler, un monde imaginaire, passé d'un autre monde. Là-dessus, elle était très très longue, le final est très très long, il m'a paru mais vraiment très long, le film dure 1h45, d'habitude voilà c'est très souvent 1h30 les films d'horreur, là ça m'a fait c'est les 45 minutes de trop, la fin a été beaucoup trop longue, c'est pas très bien fait, et après au niveau enjeu,
Voilà, c'est pas ouf non plus, et même il y a des moments assez répétitifs. Donc voilà un petit peu, en gros, pour moi, ça démarre bien, mais vraiment, ça finit... le final, voilà, j'étais très déçu du final, justement, vu que ça démarrait bien. Et voilà, ce que je retiens, j'étais content de revoir des WandaWiz, mais ça va pas suffire, hein, ça c'est clair. Donc pour moi, non, c'est pas le film d'horreur, bon, on est qu'en 2024, mais pour l'instant, j'ai beaucoup mieux aimé Night Swim, donc au niveau du paranormal autour de la piscine, en 2 janvier. Là, concrètement, non, moi, pour ce mois de mars, pardon, au cinéma, film d'horreur, non, là, clairement, là, c'est à ce niveau en dessous. Mais bon, voilà, après, ça ne reste que mon avis. Et puis voilà, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Imaginary. Donc en gros, on est sur de la possession via aussi bien un nounours ou encore de l'ami imaginaire qui veut prendre possession. Même si aussi, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la deuxième partie, j'ai bien aimé le côté au fond quand on fait une enquête par rapport aux esprits, aux phénomènes paranormaux, là par rapport aux amis imaginaires que peuvent avoir les enfants. C'était pas mal aussi. Je retiens aussi content, c'est pas de revoir des WandaWiz que j'avais découvert dans Jurassic World. Elle joue très très bien et tout, mais ça ne suffit pas parce que pour moi, un film d'horreur, ça fait pas peur. C'est plus, on raconte une histoire sous un fond horrifique. Ça démarre plutôt bien. La scène aussi avec la psy, c'est vraiment qui déclenche tout et ça, elle est vraiment pas mal. Mais après, voilà, le final gâche tout. Voilà, pour moi, le final gâche tout. Il est trop long, il est répétitif. Les effets spéciaux, c'est pas ouf. Hein. Et là, voilà, je suis gentil, donc je vais donner mon avis sonore. Et pour moi, je vais quand même... Oh ouais, allez, je me lâche. Désolé, je me lâche. Par-dessus la 3e corde! Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur l'horrifique, notamment sur le paranormal. Dans ces playlists, vous trouverez aussi tout ce qui est zombies morts-vivants, vampires, loups-garous, thrillers. Il y en a d'autres aussi, du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous devant cette belle toile de cinéma, mais aussi devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et on en parle justement au niveau des films horrifiques. Alors vous, en ce début d'année, quel est votre bilan de ce premier trimestre 2024 film d'horreur ? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.